Salut les amis, nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler encore une fois de films d'horreur parce que pas mal de gens m'ont demandé de faire une petite vidéo sur différents films que je pourrais peut-être conseiller pour le soir d'Halloween. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Donc désolé un peu le décor, je suis dans mon camion, je travaille aujourd'hui, donc voilà, je n'ai pas su la faire avant et si vous la voulez avant ce soir, je suis malheureusement obligé de la faire dans mon camion. Donc voilà, je vais vous parler donc de films d'horreur, je vais vous donner 10 films à voir, clairement, 10 films de genres différents, donc, enfin pas de genres différents, je veux dire c'est toujours des films d'horreur mais qui parlent vraiment de sujets différents, donc ça peut aller ben, voilà, des films de zombies aux films un peu plus paranormaux, donc je vous ai fait une liste, clairement des films que moi je kiffe, euh, ils sont sympas, il y en a qui voilà, ils sont pas forcément effrayants mais plus dérangeants qu'autre chose, donc voilà, je vais vous faire une bonne petite liste et on va commencer avec un film de zombies. D'accord. Donc un film de zombies, donc c'est un peu la mode à l'heure actuelle avec les séries comme Walking Dead. La mode du zombie est de retour. Donc je vais vous conseiller un film. C'est un film coréen. Donc voilà, pas de panique, faut pas avoir peur. C'est un très très bon film. Le film s'appelle Le Dernier Train pour Busan. D'accord. Busan, B-U-S-A-N. Donc voilà, ça se passe en Corée, donc évidemment. Et la ville, euh, la ville où ça se passe commence à être infectée par des zombies. Et évidemment, la ville doit être évacuée par train. D'accord. Donc voilà. Quand les gens fuient évidemment la ville, ils montent dans le train. Malheureusement, dans le train, il y a une personne qui est infectée. Et clairement, c'est un gros carnage. Ce film est excellent. Voilà, je peux pas vous en parler beaucoup plus parce que j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit. Mais en film de zombies, clairement, c'est un des meilleurs. Maintenant, si vous voulez voir un film, voilà, un film de zombies plus classique, plus américain, L'Armée des Morts, clairement de Romero, de George Romero. Donc, soit vous regardez L'Armée des Morts de George Romero, qui est quand même un peu plus vieux, ou soit vous regardez le remake de Zack Snyder, qui est aussi très bien. Il n'y a pas grand chose qui change par rapport à l'original, donc je vous le conseille. Donc ça c'est pour la partie zombie, le dernier train pour Busan. Après on va, voilà, je vais vous parler des films un peu plus gore. Donc quand je vous dis gore, c'est un peu plus dans la lignée de Saw. Enfin voilà, Saw, je pense que tout le monde l'a vu. C'est quand même, je pense qu'on en a mangé pendant des années. Donc voilà, si vous voulez faut faire les sauts, vous pouvez vous faire les sauts. Mais si vous voulez un peu changer, je vous conseille un film qui s'appelle The Collector. The Collector, en fait, ça se passe dans une grande maison où un gars, le gars qui travaille pour, en fait, c'est un genre de jardinier, je crois. Je crois que je crois d'ailleurs que c'est, oui, c'est le jardinier. Et en fait, le gars décide de braquer parce qu'il y a vraiment des trucs, il y a vraiment des trucs sympas à choler dans la maison. Et en arrivant, en fait, la famille est déjà attaquée par un tueur. Et le tueur pose des pièges partout dans la maison, mais des pièges bien quoi. Dans la lignée de Saw, d'ailleurs, je crois que The Collector et Saw ont le même scénariste et les mêmes producteurs, quoi. Donc, je crois que c'est Twisted Pictures qui produit aussi The Collector. Je vous le conseille, franchement, il est vraiment sympa. Et le 2 un peu moins, mais bon, vous pouvez le regarder aussi parce qu'il est tout aussi cool. Et le deuxième s'appelle simplement The Collection. Donc, pour le film un peu plus gore, je vous conseille donc The Collector et The Collection. Il y en a deux, si vous voulez vous faire deux films plutôt qu'un, c'est pas plus mal. Après, on va repartir dans les slashers. Bon, bah dans les slashers, je crois que je vous en ai déjà bien parlé dans la dernière vidéo. Donc peut-être regarder le Halloween, encore une fois, de 2007 ou de 78. C'est un grand, c'est voilà, c'est du classique, c'est efficace. Ou alors, il y a un film, c'est un film français, et clairement, je ne suis pas vraiment fan de films français, encore moins de films d'horreur français, mais un film français de 2003 de Alexandre Aja, qui s'appelle Haute Tension. C'est avec Cécile de France et Maïwenn. C'est un chouette film. Franchement, donc le synopsis, je vous raconte vite fait l'histoire. Donc c'est une nana qui va chez sa meilleure amie pendant, je crois que c'est les vacances scolaires. Et le soir, elles se font attaquer par un gars. Enfin, toute la famille se fait attaquer. Toute la famille se fait attaquer par un gars. Et il y a un chouette twist final. Donc, je vous conseille vraiment
de regarder ce film. Il est vraiment vraiment sympa. Après, voilà, j'ai mis dans la catégorie film d'horreur les films un peu plus dérangeants. D'accord, donc clairement, je vais vous parler d'un film qui, honnêtement, un public averti parce que c'est très très lourd. Ça s'appelle J'irai cracher sur vos tombes. Voilà, c'est une fille qui se fait violer et qui se venge de ses agresseurs. Clairement, âme sensible s'abstenir parce que ce film est vraiment 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 dérangeant. Clairement, la scène du viol dure une demi-heure, je pense. Voilà, c'est un très bon film, hein, clairement, mais il faut avoir les tripes pour le regarder parce que, voilà, même après, quand elle se venge, elle fait pas les choses à moitié. On a bon, en fait, on a bon parce que après tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a vécu, on se dit, voilà, il faut qu'elle se venge, quoi. Donc, on a vraiment bon dans ce qu'elle fait. D'ailleurs, voilà, c'est hyper malaisant, quoi. Donc je vous le conseille, j'irai cracher sur vos tombes, mais attention, public averti. Je vous préviens, honnêtement, je vous le dis, faites gaffe. Surtout pas regarder ça avec des mômes, quoi. Donc voilà. Après, je vais vous parler des films donc, qui traitent un peu plus du paranormal. Donc voilà, on a eu droit à tous les Paranormal Activity, même si le premier était nettement au-dessus de la moyenne par rapport aux autres. Il y a eu les Conjuring, qui sont sympas aussi. Mais moi je vais vous parler d'un film donc, du même réalisateur que Conjuring, donc James Wan, qui est aussi d'ailleurs le créateur de la saga Saw. Je vais vous parler de Insidious. Donc Insidious, c'est l'histoire d'un petit garçon qui tombe dans le coma. Et à partir du moment où ce petit garçon est dans le coma, il se passe plein de phénomènes autour de lui. Donc plein de phénomènes paranormaux. Ce film est flippant. Clairement, ce film est flippant. Enfin, pour moi, en tout cas. Pour moi, en tout cas, il est flippant. Moi, j'ai bien flippé ma race quand je l'ai regardé avec mon frangin à l'époque. Clairement, il est très 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 bon. Je vous le conseille vivement. Vous allez dormir avec la lumière allumée quand si vous regardez ce film. Après, voilà, dans les films d'horreur, il y a aussi, ils ont aussi fait des comédies, donc des comédies horrifiques. Voilà, si les gens veulent pas forcément avoir peur, mais rester un peu dans l'atmosphère Halloween avec un petit film d'horreur, je vous conseille un film anglais qui s'appelle Shaun of the Dead. C'est avec Simon Pegg, que vous avez peut-être pu voir dans les dernières Missions Impossibles. Ce film est tout simplement génial. Génial, c'est de l'humour anglais, en veux-tu, en voilà. C'est avec des zombies aussi, voilà, mais on n'est pas du tout dans le genre zombie, quoi. Ici, c'est vraiment une comédie. Humour noir, évidemment, on est quand même dans une comédie d'horreur. Faut pas penser que vous allez avoir de l'humour à la Jacouille, la fripouille. Donc voilà, non, c'est vraiment sympa. Si vous aimez l'humour noir, si vous aimez l'humour noir et vous n'aimez pas les films d'horreur, vous voulez rigoler devant un film, c'est Shaun of the Dead. Clairement, il est numéro 1 dans les films d'horreur humoristiques. C'est vraiment Shaun of the Dead. Ou les Scary Movie. Les Scary Movie, évidemment, c'est toujours efficace. Le premier, le 2, le 3, après non, on arrête. Mais voilà, si vous voulez regarder, c'est Shaun of the Dead. Ou, évidemment, mais ça tout le monde les a vus, c'est les Scary Movie. Après voilà, je vais vous parler d'un film des années 80. Vous allez vous poser vous allez demander pourquoi je vous parle de ce film, mais c'est hyper marrant, c'est génial. Enfin, marrant oui et non, il est plutôt vraiment fun. Ça s'appelle Killer Clown. Donc c'est un vieux film, donc encore une fois je vous rappelle des années 80, réalisé par les frères Chiodo. Et le titre français, c'est Les clowns tueurs venus de l'espace. Ouais, donc c'est trop marrant. Je vous conseille. Enfin, c'est vraiment fun, c'est vraiment du n'importe quoi, mais c'est vraiment comique. Donc je vous le conseille, franchement. Les Killer Clown, donc le clown, c'est avec un K et pas avec un C. C'est fun, franchement. Si vous voulez passer un chouette moment sans avoir peur aussi, je vous conseille Killer Clown, c'est vraiment sympa. Maintenant, si vous voulez vous regarder un film avec vos bambins, bon ben je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, avec vos gosses, si vous voulez regarder un film avec vos gosses, un film hyper efficace, que tout le monde a déjà vu certainement, mais bon voilà, je vois pas vraiment ce que je pourrais vous dire d'autre, parce que Les Chairs de Poule sorties récemment, c'est pas génial par rapport à la série qui était vraiment cool. Je vous conseille, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un film d'animation, mais voilà, c'est toujours efficace, c'est exceptionnel, ce film est exceptionnel. Je vous conseille, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vous allez passer un chouette moment. Clairement, c'est tout droit tiré de la tête de Tim Burton, donc je vous le conseille absolument.
Après, maintenant, si vous voulez vous faire un film d'horreur un peu plus classique, donc en classique, je vous parle vraiment d'un film d'horreur qui a marqué les esprits. Il y en a deux. Je vais vous en donner deux, évidemment. C'est Psychose d'Alfred Hitchcock, qui est terrible. Donc c'est l'histoire d'une nana, enfin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, maintenant je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu ce film, mais c'est l'histoire d'une nana qui vole de l'argent, qui veut aller rejoindre son petit amoureux, qui arrive dans un motel et qui se fait assassiner sous la douche. Et oui, tout le monde a déjà vu cette scène. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la nana qui meurt sur la douche, donc l'actrice c'est Janet Leigh, est la maman de Jamie Lee Curtis. Donc Jamie Lee Curtis, dont je vous ai parlé la fois dernière dans Halloween, donc cette famille, quoi. Et le deuxième, évidemment, c'est L'Exorciste. L'Exorciste qui est, voilà, c'est un très vieux film, mais toujours aussi efficace, toujours aussi flippant, sauf si on a vu Scary Movie avant, évidemment, ça perd un peu en intensité, mais L'Exorciste de William Friedkin est génial, tout simplement génial. Et alors voilà, pour terminer, donc je vais vous parler donc d'un film. Donc voilà, les films d'horreur, évidemment, il y en a un peu à toutes les sauces, mais il y en a aussi avec des petits bonhommes verts. Et clairement, si je vais vous donner un film qui n'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un film à suspense parce qu'on ne sait jamais trop ce qui va se passer, c'est The Thing, donc La Chose de John Carpenter, qui a réalisé Halloween aussi. Il a fait pas mal de bonnes choses d'ailleurs, John Carpenter. Mais je vous conseille vraiment La Chose avec Kurt Russell, je crois, qui est tout simplement génial. Tout simplement génial, je vous le conseille à 2000%. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo ici pour les films d'horreur. Voilà, je vous ai fait une petite liste. Clairement, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Si vous avez vu un de ces films, dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me dire que c'est de la merde, clairement. Enfin, moi, voilà, j'aime bien. Encore une fois, c'est mon avis, c'est pas l'avis des autres. Si pour vous c'est de la merde, ben, voilà, c'est votre avis. Je le respecterai. Et voilà, en tout cas, je vous remercie c'est d'avoir pas mal liké ma page, d'avoir assez bien relayé la vidéo. Et merci beaucoup, encore une fois, merci. Donc voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!